Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Senseiya Awakening KOTZ. Vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous parler de mon planning de février, de ce que je prévois sur Senseiya KOTZ, que ça soit au niveau des pools, au niveau de up de perso, etc. etc. Alors, on va commencer tout de suite au niveau des pools de personnages. Pour moi, le perso phare qui va apparaître au mois de février, autre que Hades, ça va être Evil Saga. Evil Saga va être clairement le perso que je vais focus au niveau de février. Il est possible aussi pour moi que nous voyons Mew arriver en février, même si j'ai quelques doutes. À mon avis, ce qui va se passer, c'est que là, on est le 1er février. Donc mercredi, le 5 février, nous aurons Hades. Le 12 février, qui sera également la semaine de qualification du Jamia, je vois bien un rerun de Shaka Arayashiki pour que les nouveaux serveurs qui tentent de se qualifier pour le Jamia fassent des poules sur Shaka Arayashiki, parce qu'il y en a certains des serveurs qui ne l'ont toujours pas eu, et je trouve ça un peu poche parce qu'il va être nécessaire quand même dans pas mal de modes de jeu, et pas que PVP, hein, on parle aussi en termes de PVE. Donc à mon avis ils vont remettre Shaka Arayashiki ce mois-ci, et je le vois bien tomber le 12 février en bannière rerun. Le 19 février, qui est la semaine Jamir, du vrai Jamir, après les qualifications, je vois bien Evil Saga arriver. Et il reste la semaine du 26 février, où là, je sais pas, j'ai un doute. Est-ce que ça va être Mew? Est-ce que ça va être une bannière rerun? Est-ce que ça va être Shonades? C'est possible aussi hein, qu'ils nous mettent Shonades. Ça ferait quand même 3 gros persos dans le mois entre Hades, Shonades et Evil Saga. Ça me semble un petit peu abusé, mais en même temps ça me dérangerait pas parce que la semaine du 26 de toute façon, le 2 mars, on aura le Kikat qui reviendra, donc ça posera aucun souci en termes de pool. En termes de pool justement, on va regarder un petit peu, je suis très bien. Je suis très bien pour une fois, je suis à 632 étoiles, donc lundi je vais pouvoir faire le Lucky Cat à son maximum. Et donc normalement ce mois-ci je ne devrais pas avoir à investir dans les étoiles. Je devrais seulement investir dans de la stamina. Et ça fait souffler un petit peu parce que honnêtement c'est la première fois que je vais me retrouver à pas devoir investir sur des poules. Et ça tombe bien, c'est quand le rythme va se calmer. Ils n'ont pas le choix de se calmer, sinon on va rattraper la chinoise et de toute manière ils seront obligés de se calmer tôt ou tard. Donc à mon avis ça va se calmer, c'est pour ça que je pense que je vois bien Hades le 5, une bannière rerun Shaka Arayashiki le 12, le 19 une bannière Evil Saga et le 26 soit une bannière rerun, soit une bannière Mew, histoire de calmer un petit peu le jeu. Et puis après on attaquera Mars et on verra ce qu'il y aura en mars. Mais voilà, dans tous les cas, je vais pouvoir pull sur Evil Saga avec, j'espère, le surplus de ce que le Lucky Cat va m'apporter en ne descendant pas en dessous de 550. Si Hades sort avant, comme je le pense, je tenterai peut-être sûrement une multi par jour, voire peut-être un peu plus le soir, le jour de sa sortie, pour tenter de l'avoir et puis sinon ramasser quelques frags et puis le débloquer au frag. Ça sera un perso qui sera utile clairement au Jamir. Donc voilà, je passerai pas non plus à côté, mais je ne dépenserai pas des 1000 et des 100 dessus. Et puis ça va dépendre aussi de ce que le Lucky Cat va me laisser avoir, parce que bon, c'est sûr que si j'arrive à tomber par exemple à 950 1000 gemmes avancées, euh, on va être très bien. Par contre, si je tombe à 700 750 gemmes avancées, on sera beaucoup moins bien. Donc mettons que si je tombe à 800, qui est un chiffre correct, sachant que sur le dernier palier on peut déjà gagner 880 étoiles en tout, donc 220 étoiles en plus. euh, on serait à 800 étoiles, ça veut dire que j'aurais 250 étoiles en surplus.
ces 250 étoiles seraient concentrées sur Evil Saga uniquement. C'est-à-dire que je zapperais complètement euh, le, euh, le comment ça s'appelle le Hades, et je concentrerai ces 250 étoiles uniquement sur Evil Saga. Si en revanche je dépasse les 900 étoiles, tout ce qui sera au-dessus de 900 étoiles sera pour Hades. Et le reste sera donc la différence entre 550 et 900, donc 350 étoiles, sera pour Evil Saga. Voilà. Alors après c'est mon choix, hein. Je sais qu'Hades est très très stylé, donc il n'y a pas de souci, hein. Poulet sur Hades, c'est pas une connerie, hein, en soi. Clairement pas. Mais voilà, moi c'est mon choix. À vous de faire le vôtre et de voir ce que vous voulez faire avec vos étoiles. Mais clairement, pour moi, le gros perso du mois de février à ne pas louper, ça sera Evil Saga, donc je le poulerai. Voilà en termes de pool ce que je prévois faire. En termes d'investissement, justement, au niveau d'un budget mensuel, si j'aurais à donner un budget mensuel, on va partir sur du 150-200 euros ce mois-ci. Donc, pas énorme comparé à ce que j'ai investi avant. Pourquoi? Bah, simplement parce qu'on va prendre les packs de Stam. Peut-être un petit peu de packs à côté s'ils nous proposent des packs de Stam comme là. Ils nous ont proposé ce pack de Stam là, ici, à 900, que j'ai pris. Hein, clairement, je l'ai pris parce que j'avais encore des coupons, des doubles coupons à bas prix, et j'avais les Huawei Points qui me sont arrivés, donc en gros ça m'a rien coûté, donc tant mieux. Voilà, maintenant on verra, mais même si ils font des packs comme ça, au final la Stam va me coûter à peu près 17 euros plus 1 euro, va me coûter, mettons pour simplifier, 20 euros par fin de semaine. Sachant qu'il y a 4 fins de semaine, on est sur du 80 euros, même avec 150 euros dans ce mois-ci ou 200 euros dans le mois, il me reste encore largement de quoi faire des petits écarts à côté si je veux acheter d'autres packs à côté. Voilà, donc en termes d'investissement, je planifie ça à peu près au mois de février. En ce qui concerne le up de mes persos, autre Evil Saga qui sortira et Hades qui sortira peut-être également et que j'aurai peut-être dans ma box. Evil Saga c'est sûr, Hades c'est encore entre parenthèses. Je les passerai bien évidemment 80. Les autres persos que je vais concentrer à passer 80 ce mois-ci. Il va y avoir Saori que je vais passer 80 incessamment sous peu. Il va y avoir Luna que je vais passer 80 incessamment sous peu également. Et il va y avoir Kiki. Ce sont les trois persos à côté, accessoires dans ma box que je compte passer 80 ce mois-ci. Parce que là, il commence, le pauvre Kiki et la pauvre Luna, ils commencent à sérieusement tirer la tronche en Galactic Duel. Donc je compte les passer 80 pour pouvoir leur donner un peu plus de survivabilité. La première plutôt, parce que c'est une femme, à passer level 80, ça sera sûrement Saori. Parce qu'elle elle apporte beaucoup quand même, mine de rien. Donc ça sera les trois persos que je passerai 80 en plus du perso qui sortira, en plus de farmer le 8ème sens, de farmer les cosmos, etc. Et possiblement Milo, parce qu'à mon avis, après février, nous aurons le rework d'armure qui va sortir, et Milo va sûrement être dans les premiers à sortir au niveau des reworks d'armure. Donc il y aura probablement Milo si j'ai un surplus de potions qui va passer 80. Et s'ils annoncent le rework d'armure avant, clairement ça sera le premier à passer 80 et je farmerai en conséquence pour le passer 80, c'est clair. Voilà, dès que son rework d'armure sort, je le veux level 80 le petit, hein. Ça va être un god tier. Au niveau des persos à monter autres que 80, j'en ai pas. Là, honnêtement, j'ai pas de perso que je souhaite monter plus que ça. J'ai monté Shun récemment 70. Pour le moment, il me suffit. Et il a fait des bonnes choses, mais il a fait des mauvaises choses. Donc, voilà. Je suis pour et je suis contre ce Shun. Mais bon, voilà, on verra ce qu'il en est pour la suite des choses, mais en tout cas, je planifie ces 4 persos là, au moins ces 3 persos là en février, et s'ils annoncent le rework d'armure, et bien il y aura Milo qui passera en priorité. Voilà en ce qui concerne le farm de personnages.
Je vois bien aussi sortir incessamment sous peu le temple d'Hadès. Le temple d'Hadès, je vais refaire une vidéo dessus au moment de sa sortie sur la globale, mais il va vous falloir énormément de personnages si vous voulez être compétitif dans ce mode PvE. C'est un mode PvE et non PvP, hein. Donc c'est un mode où il va falloir énormément de personnages pour pouvoir être dans le top et après, c'est pas grave, hein, si vous n'êtes pas dans le top, je veux dire, finir les récompenses, finir le chemin de récompense, parce que c'est une espèce de chemin selon les points que vous faites, vous les aurez assez facilement. Normalement, si vous avez une box normale, avec des persos montés normalement, vous devriez réussir à avoir tout le chemin au complet. Maintenant, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps, et ça sera plus rapide si vous avez une box très fournie. J'ai tout ce qu'il me faut pour le temple d'Hadès, mais c'est ce qui va m'amener justement au niveau des tomes bleus. Parce que le temple d'Hadès va être une source en plus de tomes bleus. Alors attention, hein, ça va pas être une source inépuisable, hein, c'est pas le PVP mêlé qui vous rapporte 2 tomes bleus directement chaque semaine, hein. Mais ça va vous rapporter un petit plus. Donc au niveau des tomes bleus, les tomes bleus vont forcément être concentrés sur Evil Saga, parce que dès sa sortie je le veux en 1, 3, 3. Donc là ça va, on est sur du 6 tomes bleus. Donc là déjà ce soir, ce soir ou demain, je sais pas encore, parce que ce soir il y a le Legion Conquest, il y a le Legion War, il y a le live. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire le PVP mêlé, mais en tout cas ce week-end j'aurai les skill tomes du PVP mêlé, donc ça c'est une bonne chose. Et là-dessus, ça va déjà mettre un skill à 3. Et je compte faire en sorte, encore une fois, d'avoir tous les jours un fragment venant de la Légion, un fragment venant de l'arène, déjà que je peux prendre, voilà, et un fragment autre. Alors que ça soit dans le trésor du pop avancé, que ça soit autre part. Mais il faut vraiment que je me concentre, parce que j'en ai loupé. J'ai loupé des trésors avancés du pop ces derniers temps, et il y a des jours où je l'ai pas fait, le trésor du pop gratuit, et il faut vraiment que je me concentre là-dessus, parce que plus je vais avoir de tomes bleus à la sortie de Evil Saga, mieux il sera. Et je vous conseille de faire de même. En revanche, il sera clairement pas 4-5-5-5. Je ne passerai pas 4-5-5-5. C'est clair. Et voilà, même si j'avais les tomes bleus, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, je vais commencer, à chaque fois que je vais gagner un tome bleu, je vais en mettre un de côté. C'est-à-dire qu'il y en aura un qui sera pour Evil Saga, et il y en aura un qui sera gardé de côté. Je vous le dis tout de suite, ça sera pour Athéna. Parce que Athéna, dès qu'elle va sortir, je veux la EP aussi, et elle prend quand même pas mal de skill tomes. Donc je vais mettre un skill tome de côté pour chaque skill tome que je gagne. Donc par exemple le PVP mêlé de ce week-end, il va me rapporter 2 skill tomes, mettons, et ben je vais en garder un pour Evil Saga et un pour pour Athéna. Parce que il faut déjà commencer à mettre de côté, même si à mon avis on l'aura pas avant fin mars, voire début avril. Après on peut être étonné de ce que les devs font, mais pour moi on l'aura pas avant fin mars, début avril. Eh bien, il faut déjà commencer à stacker les tomes bleus si vous n'en avez pas encore en stock. Si vous êtes comme moi, que vous les dépensez au fur et à mesure, ce qui n'est pas plus mal, hein. En soi, ça remonte assez vite. Pour Athéna, il faut commencer à les stacker. Donc, je vais garder un tome bleu pour chaque tome bleu que je vais utiliser sur un autre personnage. Voilà, tout simplement pour préparer Athéna. Et ça va commencer à partir de maintenant. Voilà, si vous voulez faire la même chose, si vous avez l'intention de pull sur Athéna et que vous n'avez pas encore de skill tome en stock, je vous conseille fortement de faire la même chose et de ne louper aucun skill tome. Faites-vous violence, il faut absolument que tous les jours vous preniez le fragment de skill tome à 500 points d'arène. Si ça demande de dépenser 10, 20, 30 diamants pour faire des matchs en plus, pour gagner des points en plus, faites-les, c'est important. Ça va vous permettre justement d'avoir ce petit skill tome en plus qui va vous aider pour Athéna plus tard. Donc faites-le, faites-vous violence. Pareil, ne loupez pas le grand pop tous les jours. Essayez de faire votre grand pop à vous le plus souvent possible. Et ne loupez pas le labyrinthe, ne loupez pas l'astral seek. Faites vraiment tout ce qui peut vous rapporter un skill tome bleu. Et surtout, bien entendu, ne loupez pas le PVP mêlé.
Voilà, au niveau des tomes bleus, c'est comme ça que je prédis, j'aurai pas d'autres dépenses sur les tomes bleus, à moins que ils nous sortent Shaun Hades avant la fin du mois. Ça m'étonnerait, hein, mais bon, ça m'étonnerait, mais on verra. Evil Saga, en l'occurrence, comme j'ai dit, hein, je compte dépenser jusque, mettons, entre 550 et 900 étoiles dessus. Même si je le tombe, je vais au minimum faire 200 poules. Mettons, je le tombe en 52 étoiles comme j'ai tombé IkiGC, je ferai au minimum 200 poules dessus pour essayer d'avoir des doublons, pour essayer d'avoir des doublons d'autres persos. Parce que là, du coup, j'ai été chanceux sur Pandore, j'ai été chanceux sur IkiGC, je ne poule pas sur CIHGC, sur comment s'appelle Yoga Pog. Donc je commence à avoir un roulement de S qui ne se fait plus. La preuve c'est que j'ai toujours pas eu Radamant, j'ai toujours pas eu Shion. Donc il va falloir que ça se fasse. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce qui est du mois de février, de comment je planifie ça. Je planifie de finir très rapidement également le livre de Shaka, hein. On est sur la fin, hein. On est sur le dernier niveau là de Shaka. Donc je planifie de le finir rapidement, mais en même temps si le dernier niveau il est comme le dernier niveau de celui de Shura, ça va être compliqué. Parce que je manque un peu de patate sur celui de Shura, donc ça viendra probablement avec le Trésor Pavillon qui devrait sortir incessamment sous peu. Pour moi il sortira même la semaine prochaine, le Trésor Pavillon. Donc préparer, je vous invite à retourner sur la chaîne et à voir la vidéo comment se préparer pour le Trésor Pavillon pour vous préparer à sa sortie, parce que à mon avis semaine prochaine ou semaine d'après il est sorti le Trésor Pavillon et ça fait un petit peu de temps qu'on l'attend, donc à mon avis ça va pas tarder. Voilà. C'est ce que je prévois au niveau de février, que ça soit en termes d'investissement, de up de personnages. Je prévois également de faire le Jamia. Comme vous le savez, je poste mes vidéos de Galactic Duel exprès pour ça, pour mes préparations au GD et au Jamir. J'ai fait plusieurs tests, j'ai des équipes en tête. Maintenant, il faut que je continue à faire des tests, mais là en GD, il faut impérativement que je fasse le plus de Galactic Duel possible et que je monte le plus haut possible pour être le plus tranquille possible dans la phase de qualification. Et pourquoi pas justement me servir de cette phase de qualification là pour faire mes tests qui me resteraient à faire pour la phase finale, en espérant que j'arrive à me qualifier pour le Jamir. On va essayer de faire au maximum. Pour l'instant la santé ça va, donc j'ai quelques douleurs mais c'est tolérable, donc on va espérer que ça continue comme ça cette semaine et que ça n'empire pas, et comme ça ça me permettra d'essayer de faire au maximum le Jamir. Voilà, sur ce je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais comme planning, comme plan pour le mois de février. Maintenant, à vous de voir si vous trouvez que c'est une bonne idée, à vous de vous adapter selon vos propres plans, selon vos persos de cœur, selon ce que vous comptez investir sur le jeu, selon votre vie en fait. Voilà, moi je vous donne juste une indication de ce que je vais faire en février. Maintenant, à vous de regarder ce que vous souhaitez faire au niveau de votre jeu. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable fin d'après-midi. Je vous dis à ce soir si vous venez sur le live, sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!